maintenant, on va découvrir un métier peu connu. Ludivine qui est là, Ludivine Gérardin, un vrai talent de la région. Et feutrière, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une feutrière? Déjà, c'est quelqu'un qui aime la laine, forcément. Forcément. C'est une histoire d'amour, vous, la laine, racontez-moi. Oui, complètement. En fait, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Je suis paysagiste, conceptrice à l'origine. Ouais. Et après plein de réflexions sur le territoire autour de chez moi, je me suis dit, voilà, dans un territoire rural où il y a beaucoup de tensions sur les terres agricoles, sur les jeunes éleveurs qui voudraient être à leur compte, qui ne trouvent pas de terre, etc., j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, en la faisant courte, une des solutions pour résoudre ces problèmes, ce serait d'investir les coteaux. Et investir les coteaux dit moutons ou chèvres, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la laine. Et j'ai compris. Puisque vous me parlez de laine, tiens, parlez-moi des différents morceaux de laine qui sont là, parce que je pense qu'on va du mouton, du mouton jusqu'au produit fini. Expliquez-moi. C'est ça, tout à fait. Alors, ici, on a deux espèces de brebis qui sont différentes. Ce qu'on voit là ici. Hein. Voilà. Celle-ci, c'est de la brebis corse, qui vient du Haut-Jura. Et celle-ci, c'est de l'Île-de-France, qui vient de pas très loin de chez nous, qui vient de chez Serge Ballot à Lugier. Les bêtes viennent de notre région, même si ce sont des races qui peuvent venir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc moi, cette activité-là, donc quand j'ai plongé dans la laine, c'était pour développer une activité autour de la laine et créer de l'emploi aussi en milieu rural. C'était un projet complètement utopique, en fait, initialement. Et je me suis intéressée vraiment aux éleveurs qu'il y avait chez nous et aux différentes races de brebis. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette laine autour de chez nous, parce que toutes les laines ne sont pas bonnes pour faire du fil, qui est en fait l'idéal en fait pour une laine, c'est de faire du fil. Voilà, c'est l'apothéose dans la filière laine, c'est le fil. Et là, on se dit, d'accord, l'apothéose, le fil, mais quel est le rapport avec le feutre? Comment vous faites du feutre? Expliquez-moi, vous êtes venu avec du matériel. Alors, oui, je suis venue avec plein de choses. Donc en fait, le feutre, c'est toutes les laines entre guillemets dites secondaires. D'accord. Toutes ne se prêtent pas au feutre. Le feutre, c'est de la laine, c'est une fibre spécifique, donc qui est composée, comme le cheveu, ce sont des écailles, avec de l'eau tiède et du savon. Donc c'est ce que vous allez faire là. Voilà, là c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Donc ça, est un pré-feutre. Allez, montrez-moi. Ici, j'ai préparé plusieurs choses. Donc on dispose déjà de la laine en nappe. C'est celle-ci. Ouais. Donc on la dispose en nappe. Ensuite, on mouille avec de l'eau et du savon pour ouvrir les écailles de la laine. Et ensuite, on va donner du mouvement. Donc on peut donner du mouvement comme ça. On peut donner du mouvement en tapant, mais avec un petit peu plus d'énergie. Là, j'ose pas trop. Ensuite, on le roule de manière serrée. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que les fibres s'intriquent de plus en plus, chasser l'air et chasser l'espace entre les fibres, et progressivement, ça va se rétracter de cette manière, en fonction de comment je roule. Ouais. Voilà. Donc là, je donne vraiment, donc c'est de la cuisine. C'est assez énergique quand même. Okay. Je dois avouer que quand on fait des grosses pièces comme les tapis, je fais appel aux voisins, à mon conjoint. Venez dépenser votre énergie. Vous avez besoin de vous muscler. Venez à la maison. Pas besoin d'aller en salle de sport. Venez à l'atelier. Oui, parce qu'on peut tout faire. En même temps qu'on vous voit travailler, on peut tout faire là. J'espère qu'on voit plein de choses là, parce que franchement, il y a beaucoup d'éléments qui sont en feutre ici. Voilà. En fait, l'idée après, c'est de travailler avec des différents gabarits, différents types de laine qu'on peut travailler de manière brute. Ouais. Donc ici, c'est de la tonne et marteau, aussi du Haut-Jura qui est travaillé en brut, c'est-à-dire directement tondu. On utilise la laine pour faire des choses extra fines en laine brute, mais on peut faire aussi des choses très épaisses en laine brute. Donc ça, c'est un petit tapis. Avec les voisins et le mari. Pour que ce soit énergique. J'ai compris. Voilà, c'est ça. J'ai compris, très bien. Et ensuite, avec la laine un petit peu transformée, c'est-à-dire lavée et mise en nappe, on peut faire d'autres choses. Donc c'est le cas ici. C'est le cas par exemple de ces petites corbeilles, des chaussures, des bottes, des chaussons. Les bottes, les éléments de décor qui sont ici avec les petits miroirs. Regardez, hop, un petit miroir, tac. Tranquillement, c'est un petit rétroviseur. Il y a le petit châle qui est devant là, ici là. C'est surprenant, le petit chapeau, les mitaines, regardez ça. Donc alors le poncho, ce sont des techniques qui sont encore différentes où on associe en fait de différents textiles avec la laine. Donc ça s'appelle du nuno patch. Donc là en l'occurrence c'est de la soie avec des laines un petit peu dites rustiques en fait.
du feutre qui est fabriqué chez nous et pas à l'autre bout de la planète, Tout à en fait. Bourgogne-Franche-Comté. Éthique et local. Ah oui, non, moi je dis bravo, félicitations. Après, un changement de vie, une belle histoire en plus, ça mérite le détour. Et puis un beau sourire, ça c'est très agréable. Alors on n'a pas la prétention en 5 minutes de pouvoir vous expliquer tout sur le feutre. Néanmoins, ça donne envie et puis ça peut donner des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ah, tout à fait, bien sûr. On n'a pas parlé de prix, parce que ça n'a pas de prix, c'est de l'art. Là, pour le moment, oui, voilà. Moi, là, je suis vraiment dans l'expérimentation pure. C'est très bien. Après, j'ai des collègues qui travaillent vraiment le feutre. Mais localement, vous pouvez aller à mérite salaire. Exactement. C'est normal. Reste avec nous, Ludivine Gérard.